Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour continuer à travailler sur le radiateur. Donc aujourd'hui on va voir le démontage du moteur avec le ventilateur, ainsi que le nettoyage, le remplacement du thermocontact. J'avais déjà vu aussi interrupteur de température, c'est lui qui vient déclencher le ventilateur, et c'est pour ça que vous l'avez vu dans la précédente vidéo, comme quoi j'avais relié les deux cosses pour dire que le ventilateur tourne, pour dire que ça refroidit le liquide de refroidissement. Sinon, forcément, si lui il se déclenche jamais, bah, le moteur monte en température et là c'est pas bon. On va déjà démonter le support du moteur et ventilateur. Donc c'est du 7 mm, 4 vis, une clé à cliquer, une clé plate, n'importe. Et on démonte ça. Une fois les 4 vis retirées, ça donne ça. Voilà. Donc ça c'est un ventilateur que j'avais refait. J'avais poncé, j'avais repeint le support, j'avais repeint les lisses en rouge. Bon, pourquoi en rouge? Ça me rappelait les faisceaux et je voulais quelque chose de beau. Donc voilà. Ça on peut le mettre de côté. Pareil, le moteur du ventilateur, j'avais nettoyé au pétrole désaromatisé pour lui rendre un petit peu sa pureté, quoi. Voilà, une fois le moteur, le support moteur ventilateur retiré, ça donne ça. Donc on peut voir que les ailettes ont souffert par endroits. Donc moi ce que je vais faire, je vais venir les redresser gentiment au tournevis plat. Donc il y a quelques endroits, j'avais déjà fait un petit peu. C'est pas parfait, mais bon. Pour un ventilateur qui est quand même de... Alors si on regarde ici, je sais pas si on va voir. Voilà. Il est bien d'origine, il est de avril 86. Donc sachant qu'elle est de juin 86, c'est bien un ventilateur Valeo d'origine. Voilà, donc après avoir redressé au mieux les ailettes, donc les ailettes c'est ce qui vient absorber l'air extérieur pour refroidir le liquide qui circule. J'ai oublié de vous dire, voilà, le LDR que j'ai récupéré usagé du circuit. Donc sachant j'avais mis 1,5 litre d'eau, donc ça fait à peu près je pense 3 litres. Bon, je pensais qu'il y avait plus. 3 litres dans le circuit. Donc voilà, là je vais m'attaquer au nettoyage. Donc pour ça je vais utiliser du savon noir qui est utilisé comme c'est marqué dans l'agriculture biologique. Bon, on va voir ça. On va déjà enlever le plus gros parce que là on voit qu'il y a de la peinture, ça c'est sûr, j'arriverai pas à la voir, mais au moins le dégraisser un maximum. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire dans le sens des ailettes pour éviter de les plier. Bon, l'idéal c'est de porter des gants, des lunettes. Bon, moi j'ai les lunettes de vue donc c'est pas évident.
Donc voilà, pour un premier nettoyage, bon, c'est plutôt pas mal et le plus gros est parti. Je vais bien rincer tout ça, puis après je vais m'attaquer vraiment minutieusement plus à la peinture. Donc là, bon, par contre, je vais devoir utiliser du White Spirit en espérant qu'il soit efficace et on va voir ça tout de suite. Donc voilà, je l'ai bien rincé extérieurement à l'eau. Donc là maintenant on va faire, on va essayer de ravoir, c'est la peinture. Parce qu'on en voit ici, on en voit un peu sur les ailettes, un peu partout ici, du blanc, du rose. J'en ai aussi sur le dessus. Donc voilà, ça fait franchement dégueulasse. Donc là je vais utiliser un chiffon, du White Spirit. Bon là c'est recommandé quand même de porter des EPI, donc des équipements de protection individuelle, tels qu'un masque, etc. Donc bon, moi j'en mets pas, mais il faut pas le faire. Faut éviter de respirer ça parce que comme c'est marqué dessus, danger pour les poumons. On va voir comment ça réagit. Voilà. Et il y en a plein. Je vais essayer directement à la brosse sur les ailettes. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, le résultat est pas terrible, hein. Non, ça réagit pas. Bon, je vais essayer avec un peu plus d'huile de coude hors vidéo et puis je reviens après. Bon, c'est bien ce que je pensais, hein. Avec de l'huile de coude et une vieille éponge, ça part un peu mieux. Par contre, c'est au niveau des ailettes, je crois que c'est foutu. Alors, je me demande si je mettrais pas un petit coup de peinture aussi, mais bon. Sinon, il faudrait que je mette, du papier absorbant, style mouchoir, essuie-tout, quelque chose du genre, et de le laisser imbiber de White Spirit posé sur les ailettes. Je vais essayer ça. Ça m'embête vraiment de remonter un radiateur dans cet état. C'est déjà mieux. Allez, je continue en vidéo. Je vais maintenant mettre tout simplement des mouchoirs. Voilà. Sur les ailettes pour et puis les imbiber de White Spirit pour essayer de dissoudre la peinture. En croisant les doigts pour que ça marche. Allez, à tout à l'heure. Voilà, après 2 bonnes heures de séchage, on va essayer maintenant, enfin de séchage, de trempage plutôt. Bon, on va essayer de retirer ça et puis de voir si ça vient, hein. Croisons les doigts. Ouais, bah c'est pas terrible. Le pire, c'est cette vue-là. Je sais pas si on voit bien. C'est cette nuance de rose là, qui est horrible.
Donc, je vais essayer une dernière méthode, un peu plus barbare, c'est-à-dire le mini chalumeau. Et je vais y aller mollo. Mini chalumeau, je vais déjà essayer juste à la brosse. Alors ça griffe bien la surface, mais la brosse elle a du mal à rentrer dans les ailettes. On essaye le chalumeau. C'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde. Franchement. Donc voilà, maintenant on va voir le remplacement du thermocontact. Donc j'en ai pris un neuf. Celui-ci est HS. Il ne fait plus déclencher le ventilateur. Donc je vais le remplacer. Alors. Voilà. C'est tout simplement cette petite pièce. La nouvelle pièce. Valeo, je l'ai eu sur Mister Auto. Je commande pas mal sur ce site. D'ailleurs, si vous n'avez pas de compte, je peux toujours vous parrainer. Alors vous gagnez 7 € de réduction à la première commande. Et une fois que vous avez commandé, moi je reçois une réduction de 10 €. Par contre, moi pour une valeur d'achat minimum de 50 €. Mais un peu différent. Le filetage est un peu plus long, on va voir. Avec, ouais, j'ai oublié de le dire, avec un petit joint en cuivre. Hein. Il doit être dessus, surtout bien surveillé. Voilà, tout simplement. C'est la fin de la vidéo. Donc le bocal, bah, je pense quand même l'avoir plutôt bien réussi. Donc voilà quoi, reste plus qu'à remonter tout ensuite. Mais il y aura une autre partie de vidéo
où je vais nettoyer les durites et remplacer le Calorstat, le thermostat d'eau. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! N'hésitez pas à aimer, partager et à commenter, je vous répondrai.